On pourrait avoir chez nous des personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont besoin d'aide au quotidien. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous proposer quelque chose qui pourrait aider à vivre quotidiennement, à mieux vivre sa vie au quotidien dans sa maison? Oui, on va avoir cette poignée qui te permet de t'aider, par exemple, soit dans les toilettes ou dans une douche. Pour le relevage, c'est une paire de poignées, c'est vendu par deux. Il y a deux poignées comme ça. Et donc, c'est de l'inox, ce qui permet aussi de l'avoir dans une pièce milieu mid, par exemple. Donc, on peut facilement l'installer auprès des toilettes. Installation facile. Installation facile. C'est barre de tirage, du coup, qui permet aux personnes de se relever ou même de s'appuyer quand il s'agit de bouger d'un endroit à un autre. Exactement. Donc, maintenant qu'on a parlé de ça, qu'en est-il pour les plus petits? On a aussi des produits pour les plus petits, tels que le bloc-porte. Qui sert à bloquer les portes, mais dis-moi plus. Comment l'installe-t-on? Je te pose la question. Donc, on a la porte qui est ouverte. La tranche de la porte est juste décalée. On met le bloc-porte qui évite la fermeture. Donc, ça va bloquer en cas de courant d'air. En cas de courant d'air, ça évite le pincement des doigts et ça te permet d'éviter que ta porte se referme si tu as tes doigts dedans. Ouais, mais alors, c'est bien pratique en cas de courant d'air, il n'y a pas de problème, et contre les murs aussi si la porte reclaque dans l'autre sens. Mais enfin, en attendant, ça va quand même dans un sens et dans un autre. Moi, je voudrais garder la porte en position ouverte. Mais alors là, il te faut le bloc charnière du coup. Ce bloc charnière va venir se mettre directement sur les charnières de ta porte, qu'on appelle aussi les gonds. D'accord. Tu l'accroches dessus, ce qui fait que cette partie vient se bloquer contre le bâti et l'autre contre la porte. Donc, ça la garde en position ouverte à 90 degrés. Ça la garde en position ouverte, exactement. Enfin, c'est un peu imposant, je sais pas pour vous, mais c'est pas très pratique de le garder juste toujours sur sa porte quand on a envie de la fermer pour couper les accès parce qu'on cuisine et on n'a pas envie que ça sente dans le salon. Que sais-je? Comment est-ce qu'on peut l'enlever? Parce que les petits jouent aussi avec n'importe quoi. Comment est-ce qu'on fait? J'ai la solution pour toi. Il y a un support qui est vendu en plus avec de l'adhésif. Tu le mets sur ton bâti de porte, à hauteur pour que les enfants ne puissent pas y avoir accès, et tu viens directement ranger ton bloc charnière dedans. Aussi simple que ça? C'est aussi simple. Et en plus, tu l'as toujours d'accessible quand tu en as besoin. Et puis, on est sûr de le trouver. T'es sûr de le trouver. Parfait. Donc maintenant qu'on a sécurisé les portes, est-ce qu'on peut sécuriser autre chose? Est-ce que tu as quelque chose? Oui, je suppose que tu as des prises aussi chez toi. Ah mais oui, plusieurs même. Donc les blocs prises. Qui permettent de ne pas donner accès pour les enfants, par exemple, de mettre les doigts dans les prises. Tu viens clipser celui-ci sur la prise et la prise est sécurisée. C'est aussi simple que ça. On appuie, c'est bon. C'est aussi simple que ça. Par contre, tu vas me dire, du coup, les enfants peuvent l'enlever. Et non, car il faut la clé. Il faut la clé. Tu rentres la clé dedans et tu tires. D'accord. Pour l'enlever. Simple. On appuie dessus pour le positionner. Exactement. Quand il s'agit de l'enlever. Et pour le déverrouiller, il faut la clé que tu rentres dedans et que tu tires. D'accord. Très pratique. Donc ça, c'est une protection simple. Mais nécessaire. Exactement. Dans le même domaine, je suppose que tu as des tiroirs aussi. Oui. Tu as des meubles. Tout à fait. Donc, qui dit meuble dit tiroir. Pas tous les coups, mais oui, pour le coup. Le bloc tiroir. Cette partie-là, tu la fixes directement dans le fond de ton tiroir. Tu visses ça sur la porte de ton tiroir à l'intérieur. Donc, ce qui fait que c'est un bloc porte invisible. Un bloc tiroir invisible. Et celui-ci vient directement se mettre en butée. Donc, invisible, ne laisse pas de traces. Tes meubles resteront intacts et en plus, tu limites l'accès à ton tiroir. Toi, tu souhaites y avoir accès, tu appuies dessus pour venir le déverrouiller et tu peux ouvrir ton tiroir. Donc, ça garantit que les enfants n'aient pas accès au tiroir avec les couverts notamment. Pratique. Exactement. Bon. Enfin, là, on parle du coup depuis tout à l'heure de meubles, de portes, mais tu me parles de coins. Pour les tables, justement les coins de meubles, est-ce que tu as quelque chose à me proposer, à nous proposer? Eh bien, le coin de table. Oh, il est mignon avec un petit sourire. Il a un petit sourire en plus.
Principe de base, là par exemple, j'ai le coin de table, je pose mon coin, et ça permet de le protéger. Tout à fait, mais ça tient pas beaucoup. Ça tient pas beaucoup. J'ai le petit adhésif, du coup, qui est fourni avec, que je peux replier, coller à l'intérieur, et ça me permet de coller mon coin de table. Donc c'est discret, efficace. Et ça protège, et en plus, si tu le souhaites, tu peux en mettre un au-dessus et un en dessous. Ah oui, donc en fait on peut en mettre partout, à tout type de coin. Exactement. Très pratique.